Le pape François a œuvré sans relâche pour l'expansion, la paix et la cohésion de l'Église catholique à l'échelle mondiale. Décédé en avril 2025, les actions de l'ancien pontife continuent d'influencer profondément les fidèles et les orientations de l'Église catholique. D'abord, je voudrais rendre un vibrant hommage au feu pape François, qui est un don de Dieu pour l'Église universelle et pour toutes les églises particulières à travers le monde. Et c'est un pape qui a conduit l'Église depuis son élection en 2013 et sur le chemin de l'humilité, qui a voulu que l'Église soit missionnaire et aille jusqu'aux extrémités de la terre, ce que le pape a appelé les périphéries du monde. Et cette dimension de la pastorale du pape François nous contamine, nous autres prêtres, à aller vers les plus pauvres, vers les marginalisés, vers les personnes qui n'ont personne. C'est ça ce que le Christ nous demande et il me semble que c'est sur ça que le pape François a mis l'accent. Ce jeudi 8 mai 2025, le monde entier a été témoin d'un événement historique, l'élection du successeur du pape François. Que ce soit en présence sur la place Saint-Pierre ou via les plateformes numériques, des millions de fidèles ont suivi ce moment solennel marqué par une intense ferveur spirituelle. Nous l'accueillons dans la foi, c'était hier. J'ai passé toute l'après-midi devant la télévision à attendre cette fameuse fumée blanche qui devait sortir de la cheminée et de la chapelle Sistine. C'était avec beaucoup d'émotion, franchement. Je l'avoue que j'ai vu la fumée sortir. Il y avait tellement de supputations, beaucoup de pronostics. Et il y a beaucoup de personnes qui voulaient que le pape vienne de leur continent, l'Afrique, qui désiraient que ce soit un pape africain, les Européens qui désiraient que ce soit un pape européen, italien, français, etc. Les Américains de même. Nous l'accueillons dans la foi et nous croyons que c'est l'Esprit Saint lui-même qui a présidé l'élection de ce pape Léon XIV à travers les cardinaux. Avec l'élection du pape Léon XIV, la communauté catholique place ses espoirs en un dirigeant conciliateur capable de renforcer l'unité de l'Église. Certaines personnes veulent que l'Église marche au rythme de l'évolution du monde, au rythme des mutations sociales. Au même moment, il y a des personnes qui veulent que l'Église soit prudente. Mon désir, c'est que le pape travaille à l'unité de l'Église et à la cohésion des différentes tendances de notre Église. Nous sommes fils et filles de l'Église en général. Donc, mon mot, c'est d'inviter les fidèles et chrétiens et catholiques, et puis les hommes de bonne volonté en général, à prier pour le pape, à le soutenir dans leurs prières, pour que la mission que le Seigneur vient de lui confier soit une mission, qu'il réussisse dans sa mission, pour que l'Église puisse être le signe de l'unité et de la paix, dans un monde qui en a plus que besoin. Accueilli dans la paix par les fidèles, le pape Léon XIV prend officiellement les rênes du Vatican. Investi d'une lourde responsabilité, il entame son pontificat en vue de transmettre la parole du Saint-Esprit et de guider les chrétiens dans la foi.